Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dont l'objectif est de décrire l'une des principales organisations que les prestataires informatiques mettent en place pour répondre aux besoins des clients. Il s'agit du centre de compétences externe, appelé aussi centre de ressources externes. Un centre de compétences externe est une organisation intégrant, comme son nom l'indique, des compétences, des expertises, des ressources, autrement dit des consultants que le prestataire référencé met à la disposition de son client. Si cette organisation ne sert qu'un client, on dit qu'elle est dédiée, sinon celle-ci est mutualisée. En effet, une partie des consultants du centre de compétences peut très bien intervenir auprès de plusieurs entreprises clientes en fonction de leur taux de charge qui peut varier en fonction du contexte et des besoins des différents clients. Petite précision sur le mot référencé. Un prestataire est référencé quand il a fait l'objet d'une qualification et ou d'un processus de sélection lui permettant de recevoir de manière exclusive ou non toutes les demandes de son client sur un périmètre prédéfini de technologies et d'activités correspondantes. Concrètement, le centre de compétences est composé de consultants qui interviennent chez le client, principalement en mode délégation de compétences qui correspond à une obligation de moyens. Il arrive parfois que certaines organisations clientes demandent de réaliser sous forme de prestations forfaitaires correspondant à une obligation de résultat et qui va nécessiter une préparation complémentaire comme décrite dans les précédentes vidéos. Dans les deux cas, le contrat doit inclure un niveau de service à atteindre basé sur des indicateurs d'activité et de performance définis en fonction des besoins et du contexte du client, comme par exemple les temps de réponse, les temps de résolution, etc. Autrement dit, sur un périmètre d'activité défini, le centre de compétences pourrait être le résultat d'une massification partielle ou totale de toutes les prestations en cours et futures auprès d'un seul partenaire. Le retour sur investissement de cette stratégie d'outsourcing n'est significatif que sur un périmètre d'activité récurrent et qui présente une volumétrie importante. Il peut s'agir par exemple des activités de spécification fonctionnelle et technique, de développement, de tests sur une ou plusieurs applications de l'entreprise, ou encore des activités de maintien en condition opérationnelle d'une partie du système d'information. Les consultants qui font partie du centre de compétences interviennent en général sur le site du client, en télétravail ou dans les locaux de leur propre entreprise en fonction du contexte d'intervention. Comme pour la délégation de compétences, le prestataire va facturer mensuellement son client sur la base des temps passés par les consultants et sur leur tarif journalier respectif qui va dépendre de plusieurs paramètres que j'ai décrits dans ma précédente vidéo délégation de compétences. Pour alléger les coûts administratifs et en fonction de la stabilité des besoins, ce montant mensuel peut être fixé avec une régularisation en fin d'année en cas d'écart de volume. Pour cela, une grille composée des tarifs journaliers par profil d'expertise, zone géographique, seniorité est convenue au préalable avec le client. Cette grille doit aussi préciser si certains profils sont nearshore ou offshore et inclure d'autres informations concernant le contenu de la mission, technologie, les principales activités, les livrables à couvrir, les outils à maîtriser ainsi que les compétences personnelles. Pour le client, il s'agit donc de référencer sur une ou plusieurs années son futur partenaire en fonction de ses expertises et de ses capacités de production. Cette stratégie présente plusieurs avantages. La réduction du nombre de partenaires et par conséquent la réduction des coûts administratifs et de gestion. L'amélioration des prix, principalement générée par la massification des volumes. En fonction du contexte client, l'économie peut être comprise entre 10 et 30% en moyenne. Cette stratégie permet aussi une meilleure visibilité des dépenses, un suivi centralisé des prestations d'un partenaire global sur la base d'indicateurs d'activité et de performance, ce qui est bien plus facile à mettre en œuvre et à suivre qu'auprès d'une multitude de prestataires différents. Ce type d'organisation permet une communication plus efficace du fait du nombre réduit d'interlocuteurs et de la centralisation des informations, et aussi une meilleure capitalisation des retours d'expérience qui vient optimiser les activités d'amélioration continue. De plus, cette stratégie permet une meilleure gestion des activités de transition
incluant le transfert de connaissances entre les consultants d'une même entreprise. Enfin, elle permet une réduction des risques sociaux et juridiques relatifs à la mise à disposition des consultants. Ce dernier sujet sera précisément abordé dans une prochaine vidéo. Les entreprises font appel à ce mode d'intervention par souci de simplicité, d'économie et pour avoir accès à des compétences spécifiques pointues, mutualisées dans un contexte d'importants volumes de prestations. Après tout, comme je le disais précédemment, il s'agit d'une massification d'un ensemble de prestations, principalement en mode délégation de compétences, avec un mode de facturation très similaire. De plus, pour certaines prestations récurrentes, cette solution n'est qu'une étape intermédiaire vers l'implémentation d'un centre de service qui va nécessiter un niveau de maturité bien plus élevé des organisations et que je décrirai dans ma prochaine vidéo. Le processus de sélection permettant de référencer un partenaire pour la mise en place d'un centre de compétences dure environ 3 mois, de l'expression du besoin jusqu'au démarrage opérationnel. Cette durée peut varier en fonction de la disponibilité, de l'expertise et de la préparation des équipes internes. En général, la phase la plus longue et aussi la plus importante est le cadrage et l'expression du besoin. À noter aussi que l'étape la plus souvent sous-estimée est la gestion du changement et la transition auprès des équipes opérationnelles. Quand le centre de compétences d'un partenaire référencé est mis en place, il faut seulement 1 semaine de délai maximum pour intégrer de nouveaux consultants en cas de nouveaux besoins ou de remplacement. Bien entendu s'ils sont disponibles. Pourquoi ? Parce que tous les aspects relatifs à la description des besoins, activités, livrables, prix, clauses contractuelles ont déjà été négociés par anticipation dans le contrat initial. Il ne reste plus qu'à valider les profils des consultants proposés par le partenaire dès que les besoins se présentent. Si vous avez des questions, des réactions ou si vous souhaitez que je développe un sujet particulier, n'hésitez pas à m'en faire part. Merci de votre écoute et à très bientôt sur mes prochaines vidéos.